Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Je suis Ecclésiaste Foucault. Je vous salue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez. C'est bel et bien l'émission Les Bâtisseurs. Nous revenons encore et je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux beaux messieurs à ma gauche et à ma droite. Je vous présente donc Maître Jean-Pierre Kabemba. Vous avez déjà peut-être eu la chance de le rencontrer sur notre plateau. Il est assistant à l'Université de Kinshasa, à la faculté de droit. Il est également avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Je vous présente également Maître Jonathan Mbwele Samousseni. Il est coordonnateur national du mouvement pour l'amour du Congo. Alors, de quoi nous allons parler? Quel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui? Nous sommes là pour parler du jeune et la politique. N'est-ce pas, Maître Jean-Pierre Kabemba? Oui, en effet, c'est encore un honneur pour moi de revenir sur le plateau de Ecclésiaste. Et je vous remercie d'ailleurs de cet honneur et c'est un bon sujet qui a été choisi pour aujourd'hui. Je suis très sûr qu'on va très bien en découvrir. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. Alors, le jeune et la politique. Maître Jonathan Mbwele, comment vous pouvez d'abord définir la jeunesse et qui vous considérez comme jeune? Merci et je tiens d'abord à respecter et saluer tous les spectateurs qui ont l'habitude de nous suivre ou de nous suivre sur la chaîne Excellence TV et vous remercier particulièrement pour l'invitation que nous accordée pour que nous puissions venir parler pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Et les sujets sont intéressants, d'autant plus qu'elle porte sur la porte la question de la jeunesse et nous faisons partie de cette tranche d'âge qu'on appelle la jeunesse. La jeunesse de nos jours est définie de façon simpliste comme étant cette tranche d'âge qui varie entre 18 et 25 ans. Et c'est cette jeunesse-là qui aujourd'hui a la charge ou a la responsabilité de prendre la main des destins de notre pays. Voilà, merci Maître Jonathan Mbwele. Alors, écoutez, de Maître Jean-Pierre Kabemba, on parle jeune, on parle de la politique. Comment vous définissez la politique? Bon, la politique, c'est un terme le plus usuel, surtout pendant ce temps. Et je suis très sûr que nous pouvons en saisir les manches à partir de votre émission d'ailleurs. Je veux dire que la politique, c'est un mode de gestion, un état, qui consiste en général à répondre aux besoins des administrés. Donc la façon de gérer l'État, la politique existe partout, pas seulement dans l'État, mais aussi dans nos familles. Mais cette façon, cette modalité de gérer une entreprise, une société, à plus forte raison, un État. C'est ça la politique. Voilà, merci beaucoup Maître Jean-Pierre Kabemba. Le jeune et la politique, nous sommes en République démocratique du Congo. Et j'aimerais bien que ces sujets soient très intéressants pour le jeune congolais. Alors, parlons de la politique en RDC. Maître Jonathan Mbwele, comment vous appréciez l'apport de la jeunesse dans la politique actuelle? Merci, la jeunesse a sa place, comme je l'ai dit, et la jeunesse doit s'activer. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la classe politique la plus médiocre de la République, quand cette classe politique est caractérisée par le besoin du financement, les besoins de positionnement, et en cela, le dégoût ou encore le mépris des participants à la gestion de la République était élevé de la part de la jeunesse. Nous avons salué l'avènement de cette motivation qui a amené la jeunesse congolaise à s'intéresser à nouveau à la question de la chose publique qui nous amène vers la politique. Nous le connaissons notamment avec mon président, Patrice Emery, qui a commencé la politique tôt, et également les feux de mémoire, Papa Etienne Tshisekedi Lumumba, qui déjà ont accepté de sacrifier leur jeunesse pour l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, la jeunesse doit également comprendre qu'il a une part active dans la gestion de ces pays. C'est pourquoi nous, au sein du mouvement politique pour la du Congo, nous invitons la jeunesse à prendre les choses à bras le corps et se dire que si nous n'agissons pas maintenant, si nous n'intervenons pas maintenant, c'est l'avenir de notre pays qui est hypothéqué. Car nous avons constaté avec nos précédents, comme on les appelle, comme ils aiment bien s'appeler, nos aînés politiques, ce qu'ils ont fait et où ils ont laissé le pays. Ils ont gagné de l'argent, mais
pas penser à l'intérêt du Congolais. Aujourd'hui, il y a des Cédats qui ont 2 millions, mais il y a des Cédats qui souffrent de manière décès. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est grand temps que la jeunesse s'élève et que la jeunesse ne soit plus marginalisée, moins encore utilisée et exploitée par la classe politique. Et par là, nous invitons la jeunesse congolaise à s'activer, et c'est là même les combats de pour l'amour du Congo. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ouélé. Alors, le jeune a un part très important dans la politique, Maître Jean-Pierre Kabeba. Alors, quel est le rôle principal, le rôle capital de la jeunesse dans la politique? Oui, bon, vous savez, aujourd'hui, le jeune ne peut pas être dissocié de la politique. Dans le contexte qui est le nôtre, le contexte congolais, on ne peut plus dissocier la jeunesse de la politique. Les exemples sont légion. Si on fait juste un pas en arrière pour voir notre histoire, vous allez comprendre que la jeunesse a été juste un instrument au service de beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est ce qu'a souligné le confrère Jonathan de l'autre côté, qui a dit que, bon, aujourd'hui, il y en a qui se servent de la jeunesse. Pourquoi on dit se servir de la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est cette arme aujourd'hui qui permet de faire entendre la voix du plus faible. Si vous sortez sur les rues, si vous voyez les gens qui réclament que le droit de l'homme soit respecté, si vous cherchez ceux qui font des marches aujourd'hui, vous verrez que la grande population est composée des jeunes Congolais. La grande population, je réponds, est composée des jeunes Congolais, ce qui fait que ce sont les grands, les plus vieux, qui profitent de cette jeunesse pour se maintenir malheureusement. Et si vous nous voyez ici aujourd'hui, avec Pour l'amour du Congo, nous nous inscrivons dans une perspective telle que la jeunesse puisse jouer effectivement le rôle qu'il est censé jouer. Ce rôle qui va lui permettre de bénéficier de ses actions. Parce que la jeunesse pose des actions, entre autres réclamer que le droit de l'homme soit respecté, mais aussi jouir de l'ensemble des bénéfices d'un État. Alors, nous demanderons, nous sommes là pour demander, pour faire en sorte que cette jeunesse puisse aussi jouir des bénéfices de ses actions. Voilà. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabeba. La jeunesse est-elle le principal moteur de l'histoire ou un instrument aux mains des meneurs habiles qui exploitent à leur profit ses qualités et ses défauts? Ah oui, la phrase est formulée, elle est correcte. C'est vraiment une question auquel nous devons nous poser. Est-ce que la jeunesse est là pour participer à l'intelligence ou la jeunesse est là pour utiliser, pour être utilisée par les politiques? Moi, je réponds à deux volets. Premièrement, oui, la jeunesse a été utilisée. L'exemple est clair. Le processus électoral que nous avons déploré, que nous continuons à déplorer à la cavalière telle qu'elle a été organisée, nous a amené à voir sur des listes de partis politiques ou regroupements politiques plus de jeunes être candidats. Et nous les avons vu battre campagne sur le terrain. Mais les soldes de la finalité, c'était quoi? Voir ces vieux-là être réels au détriment de ces jeunes-là. Donc ils ont été utilisés pour gagner les seuils, comme on l'a dit, et pour amener les autorités morales et les chefs de parti et de corps politiques à être élus. Le deuxième volet de votre question. La jeunesse peut participer au développement. La jeunesse a de l'énergie. De 1. La jeunesse a des initiatives. La jeunesse a du potentiel. Pourquoi ne pas exploiter ou miser dans cette jeunesse-là pour arriver à atteindre cette expansion du développement que nous souhaitons? Voilà pourquoi nous cessons de plaider pour la valorisation et l'occupation effective de la jeunesse. La jeunesse doit s'accaparer de l'espace politique. On doit comprendre et on doit faire comprendre aux politiques que c'est le moment, c'est l'heure où la jeunesse doit dire c'est fini. Nous devons voir des jeunes en l'Assemblée. Aujourd'hui, les plus âgés au niveau du parti politique, il a quel âge? C'est 29 ans. Mais de les listes dans les listes du parti politique, nous avons vu le candidat de 27-28 ans. Vous allez me dire que ces gens-là ont démérité. Non, ils ont été là, ils ont servi de tremplin ou de marche-pied à ces hommes politiques et à ces partis politiques. Voilà pourquoi nous luttons et nous disons c'est fini. Cette histoire est finie. La jeunesse est là et la jeunesse va participer. Déjà, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire actuellement par la force du temps. Parce qu'avec Pour l'amour du Congo, c'est les changements et des changements radicaux. Et nous allons les vivre. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ouélé.
la jeunesse doit s'accaparer de la politique, cela veut dire, alors Maître Jean-Pierre Kabeka, comment la jeunesse doit s'accaparer de la politique? Vous savez, la jeunesse, on dit généralement que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Parce qu'on n'aura pas de demain sans jeunesse aujourd'hui. Demain ne peut pas exister si aujourd'hui on n'a pas de jeunes. C'est eux qui seront les acteurs. Ce qui implique que la préparation de demain doit se faire côte à côte avec la jeunesse. Vous demandez comment les jeunes peuvent s'accaparer de ce qui leur appartient. Parce qu'en réalité, ça leur appartient. Comme on dit que demain appartient à la jeunesse. Déjà, dès aujourd'hui, la jeunesse doit être là, à sa place. Sa place, c'est quoi? C'est commencer déjà à participer à la gestion de la chose publique. Alors, l'activisme politique, c'est un terme beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Je salue d'ailleurs la présence de mon très cher Jonathan qui est à côté de nous. C'est un jeune qui s'est beaucoup plus illustré dans l'activisme politique. Je prends juste un exemple. Je ne voudrais pas parler de moi-même. Je voudrais parler de Jonathan qui est juste à côté de moi. Dans bien de cas, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont déjà suivi par-ci par-là depuis l'université. Depuis l'université jusqu'à aujourd'hui, le combat politique existe, l'activisme politique. Donc, nous sommes dans un pays où la place de la jeunesse a été ravie par une classe politique, hein, je veux dire même une classe sociale. Alors, le jeune doit aller arracher ce qui lui appartient. Arracher, je ne veux pas dire par des moyens non démocratiques, non. Déjà, la démocratie nous donne ce droit-là de nous exprimer aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes là en train de mettre nos opinions sur bien de choses qui se passent dans notre pays. Nous avons aussi ce droit-là de participer à des élections. Nous avons ce droit de participer à la gestion de notre pays. Si cette opportunité s'offre à nous, je pense que tout jeune devra s'impliquer, à commencer par dénoncer ce qui se passe dans le pays, dénoncer tous les mauvais actes que posent nos acteurs politiques aujourd'hui, les dénoncer, et puis s'impliquer, entrer par-ci par-là, infiltrer, si je dois utiliser le terme, tout l'organisme politique de notre pays. En tout cas, c'est quelque chose que je crois encore possible aujourd'hui. Je pense que ça va venir. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabeka. Je pense que ça va venir. Alors, le jeune doit arracher ce qui lui appartient, ce qui lui revient. Le Maître Jonathan Ngolé, avec quelle expérience le jeune peut-il arracher ce qui lui appartient? Merci, monsieur le Président. Je vous répondrai d'emblée que l'expérience sur laquelle quand on travaille, c'est pas parce qu'on n'a pas de travail que les gens peuvent dire qu'on n'a pas d'expérience. Non, il faut commencer quelque part. Et cette jeunesse-là doit commencer quelque part. C'est pas parce qu'il est là, il n'a jamais géré que vous allez dire qu'il n'a pas d'expérience. Nous avons vu des ministres vieux qui dormaient au bureau, qui ne travaillaient pas. Nous avons vu des gens utiliser l'argent de la République pour faire des tournées en Europe. Alors que nous avons des jeunes qui ont des projets utiles et serviables pour la République. Et qu'est-ce qu'on a fait de ces jeunesses-là? On les a oubliés, on s'est servi d'eux. Je vais vous donner les postes qu'occupent les jeunes dans les ministères. Ce sont des protocoles, des parsecs. Il n'y a pas un jeune de 27 ans que vous allez retrouver comme directeur de cabinet. Ou même vice-ministre. 25 ans, vous ne verrez personne. Vous allez me dire qu'à 25 ans, on ne peut pas gérer la République. J'ai dit faux. J'ai dit faux. Nous sommes là, nous avons des projets. Moi, par exemple, j'ai des projets de relance agricole pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, si on me met dans 2 mois, pas plus que 2 mois, je ramènerai plus de 3 millions de dollars à la ville de Kinshasa. C'est pas par le projet que j'ai, que j'appelle la clé pour développer Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngolé. Mais quand vous dites si on vous met dans 2 mois, vous allez ramener plus de 3 millions à la ville de Kinshasa, est-ce que vous savez que ce qu'on a comme théorie peut-être moins de ce qu'on peut subir comme pratique sur le terrain? Voilà. Les grands problèmes, c'est quoi? Quand on a des projets, il faut avoir la volonté. La volonté implique les recherches. Moi, j'ai fouillé. Je n'aimerais pas ici tout dire au risque que mes idées puissent être accaparées. Nous avons des terres arabes sans être exploitées à Kinshasa, notamment la partie ouest. C'est les Kiko, les Mali. Qu'est-ce qu'on fait de ces terres-là?
plus de 800 hectares qui restent là, vite sans être exploités. Moi, j'ai décidé pour exploiter ces terres-là, avec nos produits ici. Et aujourd'hui, il suffit de faire un tout petit tour dans les alimentations. Acheter des légumes dans les alimentations, vous allez voir, c'est autour de 10 à 9 à 10 dollars. Et si vous partez au petit marché, on les vend comme 2 3 000 francs. Qui gagne plus? Ce sont les alimentations. Mais ils achètent tout, au même endroit. C'est pourquoi nous disons, c'est possible de faire quelque chose. Mais à la condition de vouloir. Il suffit de mettre un peu de volonté. Nous aurons des tracteurs, nous aurons des produits à s'aimer. Et puis après, ce sera la récolte. Nous avons eu d'Aïped. Qui ne mange pas les produits d'Aïped? Mais la gestion. Nous avons eu les projets du Premier ministre Matata au niveau du Bandundu. Et où est ces projets-là actuellement? Donc les grands problèmes avec l'homme congolais, c'est le vouloir. Et le vouloir s'accompagne des idées. Nous avons des idées. La jeunesse a des idées. Et c'est seulement avec un peu de volonté qu'on va évoluer. Aujourd'hui, vous allez me dire que les communes ne produisent pas de recettes. Si les communes produisent des recettes, il y a des billets qui sont vendus dans le marché. Il y a des fruits qui sont payés pour des célébrations de mariage, avec des tarifications qui diffèrent de commune à une autre. Et qu'est-ce qu'on fait de ces revenus-là? C'est une question qu'il faut se poser. Donc nous disons que la jeunesse peut y arriver à la condition de vouloir. Et la volonté émane de la politique. Jeunes accaparez-vous de la gestion du pays. C'est notre tour. Et si nous n'agissons pas maintenant, nous allons les regretter pour nos progénitures. Voilà pourquoi nous sommes levés. Et le combat pour nous, c'est maintenant. Nous allons rester debout, vigilants et pour barrer la route à tous ces prédateurs de richesse dans notre pays. Et surtout de la scène politique. Merci beaucoup, maître Jonathan Velay. En tout cas, je sens que vous parlez là avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vivacité pour dire que vous êtes vraiment déterminé. Mais voyons ensemble, maître Jean-Pierre Kabimba. Aujourd'hui, autour de la jeunesse, nous constatons beaucoup de faits, beaucoup de choses qui nous poussent à se poser une si grande question que celle de savoir si la jeunesse de la République démocratique du Congo est un espoir ou un désespoir pour l'avenir. Nous vivons le phénomène Koulouna, c'est avec la jeunesse. Nous vivons le phénomène Oudjana, c'est avec la jeunesse. Nous avons même vécu le phénomène Quête jaune avec la jeunesse. Beaucoup de choses avec la jeunesse. Alors, est-ce que cette jeunesse peut être en mesure de conduire la République? D'abord, je voudrais m'appeler sur l'énergie que vous sentez dans le chef de mon confrère Jonathan. C'est une preuve assez suffisante que la jeunesse est révoltée. C'est une preuve de notre révolution qui nous pousse à croire que, qui nous démontre à suffisance que nous voulons le changement. Alors, si vous voulez savoir si la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'est pas capable de prendre la relève, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous soulevez l'affaire, le phénomène Koulouna. Posez-vous la question, qui est à la base de ce phénomène? Vous allez dire que c'est le jeune lui-même qui s'est réveillé un matin, bon, la jeunesse, ça a commencé comme ça. Non. Qui a la responsabilité de tout ce qui se fait ici? C'est qui? Vous allez me dire que c'est la jeunesse elle-même? Non. La fois passée, bon, je ne sais pas si nos téléspectateurs nous ont suivis dans l'émission passée. On a parlé des causes de ce phénomène. Ces causes, entre autres, c'est quoi? Les conditions de vie aujourd'hui. Parce que si on doit rechercher les causes lointaines de ce phénomène, je vous ai donné l'exemple. Je vous ai dit que la plupart des communes où ces exactions se commettent, c'est des communes très peu développées. Alors, allez-y comprendre directement que c'est la tête. Vous comprendrez que c'est eux qui sont là. C'est eux qui ne prennent pas leur responsabilité. Vous savez, la jeunesse, c'est comme une fleur. La jeunesse doit être entretenue. La jeunesse doit être préparée pour demain. Vous savez, c'est comme dans une royauté. Le roi a l'habitude de préparer son successeur dès le départ. Vous le préparez, vous lui montrez, et puis vous lui donnez même une part de gestion dans votre royaume. Vous lui dites que bon, voilà, tu vas commencer à gérer ceci. Vous êtes en train de le préparer. Mais cette jeunesse,
cette jeunesse aujourd'hui qui est abandonnée à son triste sort. Cette jeunesse qui est aujourd'hui délaissée. Vous allez dire que c'est la jeunesse qui s'est délaissée? Non, nous sommes ici sur ce plateau, c'est une preuve assez vivante de la force de la jeunesse. Nous sommes en train de vous dire que oui, nous pouvons nous réveiller aujourd'hui. Oui, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons nous prendre au sérieux. Nous pouvons nous prendre en charge. Parce que ceux-là nous ont délaissés. C'est comme un enfant qui est abandonné. Son père l'a laissé. Alors cet enfant doit-il nécessairement mourir? Non. On ne va pas mourir. On va se prendre en charge soi-même, se tenir debout et tenir tête à celui qui nous a laissés. Je veux dire que non. En tout cas, c'est l'heure de la révolution. Donc je peux vous dire carrément que la jeunesse est encore capable de prendre la relève. Il y a maints exemples qu'on peut donner ici. Mais je vous ai parlé. Voilà. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kamemba. Alors, si nous osons faire des petites analyses, vous constaterez avec moi que ce n'est même pas seulement en République démocratique du Congo, c'est presque dans le monde entier où la participation des jeunes dans les parlements, les gouvernements du monde entier est très faible. Alors, comment on peut améliorer la participation des jeunes dans tout le cycle électoral? Je vous ai dit au départ que c'est une question de volonté. Une question de volonté de la part des hommes politiques. Et cette volonté-là, là je m'en vais m'adresser à la jeunesse. On ne servira pas des opportunités sur le plateau d'or. Nous devons les conquérir et lutter pour l'avoir. Et nous l'avons vu. Nous avons eu dans le gouvernement passé un ministère qui s'occupait de la jeunesse. Et qui était ministre? C'était un jeune. Mais déjà par la dénomination, on dit ministère de la jeunesse. Mais qui gérait le ministère? Donc c'est pour dire qu'il y avait des gens qui s'étaient accaparés de ces ministères-là par des répartitions et des attributions sur des quotas politiques. Et c'est ce qui pose problème à la jeunesse actuellement. La jeunesse se retrouvera où? Alors que nous avons des chefs de parti et des regroupements politiques qui veulent s'accaparer de tout. J'étais en train de venir, je rencontre un monsieur qui me dit, mec, je sais que ces derniers temps, c'est toi qui montes, c'est toi qui parles pour tous les terrains à travers la ville. Et là, je m'adresse à mes copines-là. Sont transformés en des kermesses. Les terrains de football où les jeunes peuvent s'occuper pendant les vacances pour des activités récréatives. Au vieux, au sud de gouverneurs. Et il y a même des kermesses qui portent le nom des autorités de ces pays. Et c'est pour mettre la jeunesse, c'est pour les envoyer où? Ils les envoient à la délinquance. Parce qu'ils n'auront pas des espaces récréatifs. Ils auront plutôt des espaces avec la musique, la boisson et tout ce qui suit après. Et quelles sont les conséquences? C'est la débauche, les banditismes et les délinquances juvéniles. Et c'est ce que nous combattons. Nous disons que ces phénomènes des terrains de football transformés en kermesse doivent prendre fin, sinon vous rencontrez pour l'amour du Congo sur votre chemin. Et nous n'en voulons pas. Et la jeunesse peut arriver à prendre. Et c'est seulement sur base de sa lutte, c'est seulement sur base de son combat qu'on va lui donner de l'espace. Mais s'il ne lutte pas, s'il est là pour faire le colportage, faire le mobilisateur, et vous voyez qu'il y a des partis politiques, quels sont les postes réservés à la jeunesse? Charger les mobilisations, charger les communications. Pourquoi? Parce que c'est qu'il parle. Et il parle avec de l'énergie, il parle avec des idées, avec un dévouement passionnant. Porter parole. Charger des mobilisations, il est là, il doit nous donner plus de monde. C'est ça les places, pour la place qu'occupe la jeunesse. Et pour ça nous sommes contre, nous disons que maintenant là, nous sommes devant, au tien, vous allez, nous allons. Et nous allons lutter ensemble pour amener notre pays à évoluer. Merci beaucoup, Maître Jonathan. Nous allons lutter ensemble. Est-ce que tous les jeunes ont la philosophie que vous avez? Est-ce que tous les jeunes de Kinshasa surtout conçoivent les choses de la même manière que vous? Parce que on peut traiter la jeunesse de Kinshasa d'une jeunesse lâche. Vous pouvez avoir de l'énergie, ce que vous êtes en train de revendiquer. Mais est-ce que tous les jeunes entrent dans cette idéologie où ils se disent, bon, je dois seulement être derrière ces vieux-là, il me donnera un petit sou, je mettrai dans la poche et c'est fini? Voilà. La question de la jeunesse, c'est l'approche. Est-ce que vous approchez cette jeunesse-là? Est-ce que votre message le parvient ou arrive à destination? C'est ça la grande question. Quand nous avons commencé pour l'amour du Congo, nous étions à deux. Il y a moi et puis mon estimé Kakabé. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000. Plus de 3000. Les gens qui vous écoutent de partout, maintenant nous sommes là, nous allons lutter avec vous. Et nous disons, nous, au niveau du mouvement, pour l'amour, nous sommes un mouvement politique. Nous ne sommes pas là pour faire les marchandages, les négociations. Non. Nous sommes là pour la lutte. Et là, nous allons apporter ces messages. Et c'est quoi le message? Jeunes,
de la RDC, jeunes de Kinshasa, jeunes de 26 provinces de la RDC. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous où nous devons dire non à ces partis politiques, non à ces idéologies figées sur des responsabilités limitées et exclusives, et voire même discriminatoires. Pourquoi vous pouvez militer dans un parti? Moi qui vous parle, je viens de ces maisons-là, au parti politique, je viens de là. Qu'est-ce que j'avais comme responsabilité, moi? Qu'est-ce que j'avais comme responsabilité? Et c'est sur ces révoltes-là que j'ai pu sortir de là. C'est une situation d'enclavement en fait. On vous oblige à rester là, obéir au tempérament de cette pays. Vous ne pouvez jamais dire non. Mais aujourd'hui, nous demandons à ces jeunes-là, tout comme nous avons pris les courroies, nous avons pris les risques. J'ai moins de 30 ans. J'ai moins de 30 ans. Mais j'ai lutte. Et je me dis, j'irai jusqu'au bout. Et je suis sûr que ces messages parviennent à la jeunesse si vous décidez de nous suivre. Et c'est téléspectateurs qui nous décident de nous suivre. Ce n'est pas la voix de la jeunesse qui vous vraiment. Et aujourd'hui, là, nous sommes limités dans l'activisme du pouvoir citoyen. Nous nous limitons, on dit bon ça va, on va se mettre là pour critiquer, on ne va pas être là pour la gestion. Non! La jeunesse est là pour la gestion. Et pour l'amour du Congo, s'encapable de cette situation et dit, nous allons évoluer. Je me rappelle encore de ce que me disait autrefois mon honoré confrère Kabemba. Il dit, le grand point avec la jeunesse, c'est d'accepter le message. Aujourd'hui, la jeunesse a accepté le message du pour l'amour. La jeunesse a accepté le message de la prise en charge, de l'autodétermination de la jeunesse. Vous vous rappelez de l'histoire de Mao Tse-tung? Qu'est-ce qu'il disait en son temps? Pour développer mon pays, je dois consulter la jeunesse. Et qui est cet homme politique congolais qui dit pour développer son pays, il doit consulter la jeunesse? Vous voyez dans les listes, les gens qui circulent là, proposition du gouvernement et tout. Qui sont les gens qui sont les plus là-bas? Vous avez entendu le nom de quelqu'un qui a 22 ans là-bas? C'est quelqu'un qui a 23 ans. Une expérience et tout. Où voulez-vous qu'il trouve cette expérience-là s'il ne travaille pas? Où voulez-vous? J'aimerais parler en dernier corps, disait le port Sédar Senghor. C'est le sang du Congolais qui va s'élever. C'est le sang des Africains. Et moi j'ai dit le sang de la jeunesse va s'élever. C'est pas pour eux que nous avons perdu aussi Moukene. C'est pas pour eux que nous avons perdu Thérèse Tabaral. Ce sont des jeunes qui sont tombés pour la Ligue, pour ces pays. Et rassurez-vous, si et seulement s'il y a des ouvrages, nous serons prêts à tomber également pour l'intérêt de ces pays, parce que les choses doivent changer. Maître Jonathan Loué, vous parlez avec beaucoup de courage, vous parlez avec beaucoup de vivacité. Que pensez-vous de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui invalide certains jeunes au Parlement, tels que Maître Daniel Blanc? Déjà, la question des arrêts de la Cour, on ne demande pas. Parce que les juges, en moment, ces arrêts-là, ils laissent les surtout qu'ils ne travaillent pas ces arrêts-là. Je vais répondre à cette question avec beaucoup de détails et beaucoup de développement. Je dirais que nous avons été contents de voir que quand même la jeunesse avait été élue. Et dans le cas d'espèce, si et seulement si il y a des moyens de leur permettre notamment un cours pour erreur matérielle, nous allons les encourager pourvu qu'ils puissent apporter des éléments pour prouver que réellement des mérites sur place ils doivent exister. Merci beaucoup, Maître Jonathan Loué. Alors, nous sommes là petit à petit en train de tendre vers la fin. Alors, je me tourne un peu du côté de Maître Jean-Pierre Kabemba. On parle jeune. Alors, je voulais savoir quelle est la place de la jeune femme, de la jeune fille dans la politique. La femme congolaise, c'est comme le dit nos traditions. La femme, c'est le berceau de la famille. Mais mettre la femme à côté de la politique serait une grosse erreur. Parce qu'à côté de l'homme, il y a toujours la femme. Moi, je pense que la femme a une place très dominante, prépondérante par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et je pense aussi qu'il faudrait encourager toutes les jeunes femmes qui sont dans la politique. Toutes ces jeunes femmes, on les encourage à suivre un exemple comme celui-ci. Pourquoi pas venir combattre avec nous pour l'amour du Congo, un mouvement essentiellement jeune qui milite pour les droits de la jeunesse. Donc je pense que la femme a une très grande place dans le sens que la femme doit accompagner l'homme. Le monde nous appartient. Donc la parité temporaire, c'est une démarche que nous saluons et nous en appelons à la conscience de la jeune femme congolaise, qu'elle puisse se joindre à notre combat, à notre lutte, afin que nous puissions faire valoir les droits de toute la jeunesse et les droits de tous.
Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. Alors, quelles sont les méthodes que les jeunes peuvent utiliser pour être actifs dans la politique? Mais déjà, notre présence ici est en train de vous donner un prélude de ces méthodes. Nous sommes là en train de militer. Nous montrons déjà notre détermination à faire de la jeunesse un grand acteur sur la scène politique. Donc c'est une des méthodes que la jeunesse doit appliquer. Déjà commencer à se montrer. Commencer à dire que non, c'est fini, toi c'est trop. Vous avez vous-même compris l'énergie qu'a dégagé le confort de votre côté. C'est pour vous dire que on est tous jeunes. C'est vrai que nous ne pouvons pas voir tous les choses de la même façon, mais je sais aussi que nous sommes tous en train de vivre la même chose. Nous sommes en train de vivre les inégalités, les injustices, les extrapolations de ces hommes-là qui extrapolent, qui font ceci et qui marginalisent la jeunesse. Nous vivons tout ça. Mais comment nous sommes en train de voir ça, d'appréhender cela, ça peut être différent. Mais ce qui n'est pas différent, c'est notre lutte pour l'émancipation. C'est notre détermination pour reprendre ce qui nous appartient. Ça, c'est les différents. Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un moyen pour la jeunesse de pouvoir reprendre ce qui nous appartient. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. Alors, nous sommes en train de tendre vers la fin. Maître Jonathan Bouélé, je vous ai présenté tantôt comme coordonnateur du mouvement pour l'amour du Congo. Alors, tout au long de cette émission, pendant vos dires, et aussi pendant les dires de M. Jean-Pierre Kabemba, vous avez fait allusion à ces mouvements pour l'amour du Congo. Alors j'aimerais que nous puissions savoir en une petite phrase, c'est quoi le mouvement pour l'amour du Congo? Déjà, le mouvement pour l'amour du Congo, c'est un mouvement politique à vocation nationale. Moi qui vous parle, je suis le coordinateur national du Congo. Et nous prenons la valorisation et la conscientisation de la jeunesse en vue de le permettre d'occuper ou encore d'exercer ses prérogatives politiques tel que lui reconnu de par la loi fondamentale de respecter la Constitution. Et également, le mouvement pour l'amour du Congo, c'est un mouvement ouvert à tout le monde, à la condition d'être jeune et de nous apporter les idées. Je vous ai parlé de la clé pour sauver la ville de Kinshasa par le canal de l'agriculture. C'est un projet qui a été conçu par moi, accompagné de plus de 100 jeunes de la République, avec qui nous avons travaillé pendant plus de 3 mois pour mettre en place la clé pour sauver Kinshasa. Et nous invitons les responsables politiques de notre pays à comprendre que cette jeunesse est là. Et cette jeunesse ne fera pas l'observateur. Cette jeunesse sera active et pour l'amour du Congo sera là pour suivre. Et nous jouerons dans la vigilance et nous jouerons dans l'activité. Merci beaucoup, Maître Jonathan Bouélé. Maître Kabemba, un dernier mot pour clôturer ces sujets. Le dernier mot s'adresse à tous les jeunes. Et le seul mot que je peux dire, c'est voyez, entendez et agissez. Ce mot s'adresse aux jeunes. Voir, entendre et agir. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Kabemba. Les jeunes, voyez, entendez et agissez. Voilà, c'est par là que nous allons prendre congé de vous, chers internautes. Merci à Maître Jonathan Bouélé d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'interview du Congo. Merci beaucoup. Merci également à Maître Jean-Pierre Kabemba qui a également répondu favorable à mon invitation. Je pense que nous pouvons nous définir. Nous sommes déjà là en train de clôturer. Alors, Maître Jonathan Bouélé, quelques salutations pour continuer à monter cette émission. Je salue tous les Congolais, et particulièrement la jeunesse, et surtout la jeunesse de politique. Cette jeunesse qui en a marre de la salubrité et qui veut la paix. Merci beaucoup. Je salue en fait tous les jeunes de Mongafula qui sont en train de m'entendre. Et je les encourage encore une fois à suivre ce genre de mission afin de pouvoir se mettre à la page avec ces questions. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'émission Les Bâtisseurs sur la chaîne Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Je suis Ecclésiaste Koulinfouka, le présentateur de cette émission Les Bâtisseurs. Je vous salue, vous tous qui nous suivez en cet instant, vous tous qui allez nous suivre. Je salue Irène Diala, l'héroïne dans l'ombre. Je salue mon père, je salue ma mère, je salue en tout cas
tous les composants de la famille pour l'Infouka. C'est par ici que nous prenons congé de vous. Merci à Jean Bonzé qui nous a accompagnés. Merci au caméraman qui était avec nous. Voilà, ainsi dit, je pense que nous clôturons déjà. Je ne sais pas, on n'a plus rien d'autre à ajouter là. En tout cas, que le Congo gagne. Voilà, au revoir.